Bonjour à tous, ça va Handicap. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose, c'est un tweet qui a fait récemment parler. Pourquoi? Parce qu'il y a une youtubeuse, vlogueuse, qui fait des vidéos où elle filme ses voyages. Donc, je trouve ça assez cool, c'est une certaine ouverture au monde. Ça permet aussi aux gens qui ne peuvent pas voyager de pouvoir voyager à travers un contenu audiovisuel. Et alors cette fille-là, pourquoi elle a fait polémique? Parce que déjà de 1, en plus d'être youtubeuse, ce qui n'est pas vraiment un véritable métier, hein, on peut les appeler maintenant les créateurs de contenu. Moi-même, je crée du contenu, mais ce n'est pas mon activité première. Et donc elle est youtubeuse déjà, mais alors derrière ça, à côté de ça, elle a été soldat chez Tsahal. C'est une Israélienne, excusez-moi. Elle a été soldat chez Tsahal. Elle a d'ailleurs eu des d'après ce que j'ai compris, mais on va essayer d'analyser ça et de décortiquer ça. De ce que j'ai compris, elle s'est plus ou moins revendiquée ouvertement et de manière joviale qu'elle avait servi dans Tsahal, qu'elle avait servi pour Israël et qu'elle avait plus ou moins commis certaines choses sur la population palestinienne. On ne rentrera pas dans les détails parce que ce n'est pas vraiment le sujet de la vidéo. Et puis, il faut faire attention à ce qu'on dit aussi. Mais voilà. Donc forcément, elle a fait une vidéo où elle part dans un pays pour alimenter sa chaîne YouTube. Ce pays-là, ça s'appelle le Maroc. Alors au Maroc, il y a une grosse communauté juive. Il y a beaucoup de juifs marocains qu'on connaît, même nous en France, qu'on a énormément. Il y a énormément de Marocains qui se revendiquent juifs marocains et qui sont présents dans les médias, à la télé, dans la presse, qui sont présents de manière courante, on va dire, dans les médias courants. Et donc, on va regarder ça parce que cet extrait-là, l'extrait précisément où elle est au Maroc, elle marche près d'un marché. Oh, ça rime, attention. Elle marche près d'un marché avec Baptiste Marché. Non, elle se promène près d'un marché et donc là, elle se fait prendre à partie parce qu'évidemment, elle a été plus ou moins reconnue. Et il faut dire qu'en plus de ça, en plus de se faire reconnaître, elle n'est pas dans son pays, mais en plus de ça, elle a une attitude assez désagréable. Et comme vous allez pouvoir le voir, elle surjoue de ça. Enfin bref, c'est très intéressant. Donc évidemment, avant de commencer, petit pouce bleu, petit abonnement pour ceux qui ne sont pas abonnés. Les amis, j'aimerais beaucoup qu'on atteigne les 40 000 abonnés, ça me ferait trop plaisir. Ce serait cool, ça montrerait qu'on a une petite audience et c'est toujours cool. Donc, une soldate israélienne youtubeuse était au Maroc après son service militaire à Gaza où elle avait fait des déclarations scandaleuses sur les Palestiniens comme beaucoup de soldats israéliens d'origine marocaine. Elle a commencé à filmer avec arrogance une famille marocaine dont le père n'a pas apprécié. Voilà, pour résumer. En fait, il y avait juste écrit, j'aurais pu juste lire ce qu'il y avait marqué, mais bon. Donc voilà, donc la miniature de sa vidéo, c'est ça. Je ne sais pas si vous voyez bien. Si vous voyez, c'est bon. Donc voilà, donc là, évidemment, elle a pris l'extrait où le mec la prend par la gorge. Hop, elle a fait un extrait et elle a mis un gros titre YouTube. Voilà, je me fais attaquer au Maroc pour des raisons politiques. Voilà, et elle met évidemment dans le titre le drapeau israélien. Donc on sent qu'elle maîtrise bien l'algorithme YouTube. Elle a compris que pour faire le buzz, fallait mentir, fallait en rajouter, fallait... Et d'ailleurs, si vous voyez sur la photo, elle porte sa petite étoile jaune sur son épaule droite. Donc, elle veut montrer volontairement qu'elle est un soutien israélien, qu'elle est un soutien de Tsahal et aux victimes israéliennes. Parce que l'étoile jaune, dans une certaine vidéo, j'avais dit que c'était pour se revendiquer qu'on est juif et sioniste. J'avais fait une petite erreur, enfin bien que ça veut aussi dire ça, mais en réalité, parce que moi j'avais fait référence à ça par rapport au port de la Rouelle. Parce que comme vous le savez, à l'époque du Moyen-Âge en Europe, les juifs portaient ce qu'on appelait le port de la Rouelle. C'était ordonné par les rois, par certains rois, parce que les juifs d'Europe pratiquaient l'usure, le taux d'intérêt, etc., etc. En l'occurrence, cette étoile jaune, elle est portée par beaucoup de gens en soutien aux victimes israéliennes. Et c'est marrant parce que c'est aux victimes israéliennes, alors qu'ils auraient pu faire une étoile pour les civils palestiniens et israéliens. Non, au lieu de ça, ils font volontairement l'amalgame en disant bien qu'au-delà du Hamas, tous les Palestiniens sont méchants, sont violents, etc. Il n'y a vraiment il n'y a aucune volonté de réconciliation, il n'y a aucune volonté de vouloir réconcilier, d'unir. Non, non, il y a vraiment une volonté de division et d'écraser. De certaines manières, de manière abstraite et concrète. Donc voilà, ça c'est pour l'introduction. Vous avez maintenant la miniature, la personne que c'est, etc. Et donc évidemment, il y a un petit extrait vidéo. On va regarder ça. Donc, soldate israélienne accusée notamment d'avoir assassiné une fille et son frère devant leurs parents à Gaza. Alors bon, ça je sais pas, encore une fois c'est Twitter, donc on va faire attention, même si c'est un média ou je sais pas c'est quoi, s'il y a la petite pastille bleue, donc
on va pas s'avancer, je vais pas m'avancer sur ça. On va, comme dit Marc Aurèle, on va s'abstenir de tout jugement et regarder ce qu'on a devant nos yeux. On va se contenter de ce qu'on a devant nos yeux. Comme dit saint Thomas, je ne crois que ce que je vois. Allez, hop, c'est parti. Because this woman, she attacked me when I passed there. She attacked me now. She don't want to show her face, but actually I have a video of her. Ça y est, ça y est. Hey, ça y est, voilà. Ça y est, Hey, don't touch me. Hey, why you touch me? Why you touch me like that? Why you touch me like that? This is your binti. The way she talked to me, the way she do to me. What the fuck? Just hear me, please. What's that? Just hear me. You know what she did to me? You know what she did to me? I didn't do nothing. I know. What the fuck? Why is she? Bon, alors là, on est beaucoup dans le comportement compulsif. Alors, de ce que j'ai compris au début, elle accuse 2 femmes. Regardez. Because this woman, she attacked me when I passed. Voilà, elle a dit parce que cette femme-là m'a attaqué. Donc on voit une femme voilée à côté, une autre femme qui ne l'est pas. Donc elle filme volontairement sa tête en vidéo en disant regardez, cette femme-là m'a attaqué, nanana. There, she attacked me now. She don't want to show her face, but actually I have a video. Voilà, elle a dit elle veut pas que je filme sa tête, mais actuellement j'ai la vidéo où elle m'agresse. Et donc là évidemment tu as le père derrière, ou le mari, je sais pas, qui vient et qui se ramène. Bah forcément, hein, c'est le côté, vous savez, ces pays-là, les pays du Maghreb, c'est des pays où il y a encore une certaine forme de traditionnalité dans le sens instinctive, archaïque, dans le sens où c'est le père de famille qui protège la femme, qui protège la mère, qui protège la fille, qui protège les sœurs, qui protège la femme dans sa globalité. Donc forcément, tu as le gros Marocain avec des avant-bras, tu vois, c'est la taille de mes 2 cuisses. Il vient et il demande à la meuf quel problème elle a, parce que forcément, tu vois une femme qui filme ta femme ou ta fille ou ta sœur ou je ne sais quoi. Au Maroc, c'est un peu mal perçu. Surtout que cette femme-là, elle n'est pas dans une... Après, j'ai pas vu la vidéo entière, je ne connais pas le reste de son contenu, mais de ce qu'on voit, effectivement, il y a déjà une sorte de... Pas d'aigreur, je dirais, mais on sent qu'elle est vraiment dans... On dirait qu'elle cherche le buzz un petit peu. On dirait que c'est volontairement fait pour chercher le petit instant qui fera parler de sa vidéo. Alors, je dirais pas que c'est une mise en scène, au contraire, je pense que c'est vraiment quelque chose qui s'est passé, mais je pense qu'elle a fait exprès d'en rajouter en filmant la meuf, ou même après on le voit dans la suite de la vidéo où elle dit, elle commence à crier alors que les autres lui parlent, elle commence à crier, à en rajouter, disons. C'est limite un petit peu américain dans le sens où elle crie, elle extrapole tout. Ça y est, ça y est. Hey, ça y est, voilà. Ça y est, maintenant. Je pense qu'en réalité, elle est très contente d'avoir tout ça de manière filmée pour se dire, voilà, je vais avoir du contenu, ça va faire parler, etc., etc. Don't touch me. Hey, why you touch me? Why you touch me like that? Why you touch me like that? This is your binti. The way she talked to me, the way she do to me. What the fuck? Just hear me, please. What's that? Just hear me. You know what she did to me? You know what she did to me? I didn't do nothing. I know. What the fuck? Why is she talking to me like that? I want police. Please. No, حبيبتي. Police will come. I want police. Just please come No, I 1 minute. want Just police. 1 minute. Just 1 minute. Why We she can- talk to me like that? We can. No, we please can. don't touch me. Don't touch me. We can call the police if you want, but there's no problem. So call the Just- police. Just So 1 minute. call the Just 1 police. minute. No, she will not talk Just to me come. like that. Just come. Now I need to come. What I did to her? What I did to her? Please. Kaba. À la fin, le petit karba, c'est une insulte, voilà, une insulte pas très gentille. Donc, maintenant, il faut comprendre que cette femme-là, parce qu'évidemment, on va dériver sur le conflit israélo-palestinien, vous vous en doutez. Hein. Alors, dans les commentaires, évidemment, moi je vous l'ai dit, il y a une chose sur laquelle je me réfère beaucoup. Alors, en général, on dit qu'il ne faut pas écouter les critiques ou les commentaires. Je suis assez d'accord dans le sens où un commentaire négatif d'une vidéo, de peu importe, si vous dites un propos en vidéo et qu'il y a des critiques, on vous dit souvent de ne pas écouter les critiques et d'avancer. Soit, je suis d'accord. Mais maintenant, quand la plupart des commentaires sont les commentaires les plus likés, que tous les commentaires sont les mêmes et que toutes les critiques reviennent, au bout d'un moment, il faut vous rendre compte que c'est vous qui posez problème. C'est un petit peu comme le type qui a plein d'amis. Tous ses amis lui disent qu'il est un con et qu'il est, je sais pas, qu'il est aigri, qu'il a trop d'ego, qu'il a ceci, qu'il a cela. Au bout d'un moment, c'est toi le problème, c'est pas eux. Si c'est que un qui te le dit, ok, mais si c'est tout le monde qui te le dit, au bout d'un moment, il faut te remettre en question. Et donc là, on voit que tous les commentaires, alors on ne dira pas tout, hein, parce qu'il y a des insultes évidemment. Moi, je n'insulte pas, ce n'est pas dans mon logiciel. Et de toute manière, je pense, comme je vous l'ai dit, il ne faut pas utiliser les mêmes armes que l'ennemi. Je veux dire, cette femme-là, regardez, elle représente vraiment la violence, elle représente un petit peu en réalité
toute l'immonde comportement que représente Tsahal et l'armée israélienne. Parce que, pour rappel, Tsahal, c'est quand même la fission entre l'Irgun et la Haganah, qui sont deux groupes terroristes, qui sont anciennement deux groupes terroristes. Et ce sont deux groupes qui ont fusionné pour créer ce qu'on appelle aujourd'hui Tsahal, l'armée la plus morale du monde, d'après Meir Habib, d'après Sarah Salman, d'après toute cette ribambelle de personnages en soutien sioniste. Donc non, je suis désolé. Et c'est d'ailleurs c'est malhonnête d'ailleurs de dire que le Hamas, ce sont des terreaux et que tous les civils palestiniens, parce que c'est ce qui ressort. Quand vous regardez les tweets de Mila, qui est une femme, qu'on le rappelle, qui est de droite, qui avait critiqué le Coran il y a quelques années, depuis elle s'est pris une ribambelle d'insultes, elle a eu du buzz et maintenant elle joue de ce buzz justement sur la mouvance un petit peu anti-islam, sans réflexion, simplement anti-islam pour continuer à générer du buzz, des vues, etc. et pouvoir vivre de ça, pour pouvoir éviter le salariat, éviter à avoir à travailler et à faire marcher la société. Ben non, ces gens-là, au lieu de ça, ils préfèrent vivre de manière parasitaire en parlant de choses qu'ils ne connaissent pas. Et donc voilà, tout le monde dit, enfin tous ces gens-là, toute cette mouvance dit, voilà, tous les Palestiniens sont ceci, les Palestiniens sont violents, les Palestiniens sont méchants, ceci, cela. Mais dès qu'on a des preuves vidéo, dès qu'on a des preuves écrites, dès qu'on a des preuves historiques que Tsahal c'est un mouvement terroriste, qu'ils ont brûlé vif un Palestinien, qu'ils ont violenté des Palestiniens, qu'ils ont violenté des enfants palestiniens, des femmes palestiniennes, bah non, là, non, on ne montre pas, c'est de la fake news, c'est de l'intelligence artificielle, c'est, comme avait dit une des femmes très importantes au CRIF, elle avait dit après Hollywood, on aura Pallywood, pour dire que la Palestine faisait des fausses vidéos à la Hollywood pour faire croire que l'armée israélienne commettait des meurtres, etc. etc. Bah non, évidemment, l'armée israélienne, c'est une armée morale. C'est évidemment c'est de la malhonnêteté. C'est de la malhonnêteté. Mais en plus de ça, on voit que, regardez dans le comportement de cette femme-là, alors maintenant, je ne vais pas mettre tout le monde dans le même lot, je ne vais pas mettre tout le monde dans le même panier, mais cette femme-là, regardez, au lieu d'apaiser, de se dire, bon bah voilà, qu'est-ce qui se passe, pourquoi ceci, pourquoi cela, essayer de discuter. Encore une fois, on n'a pas la vidéo entière. Je pourrais aller chercher la vidéo entière, mais ce n'est pas le but non plus, je ne vais pas faire de la pub à cette femme-là en plus. Mais au lieu de chercher le dialogue, au lieu de chercher un terrain d'entente, tout de suite c'est Kerba, tout de suite c'est les insultes, tout de suite c'est un comportement, surtout que tu n'es pas dans ton pays. Moi, c'est ça le souci, c'est que tu n'es pas dans ton pays. Tu n'es pas dans ton pays. Alors peut-être, je ne sais pas, d'après ce que j'ai entendu, elle est israélienne. Alors est-ce qu'elle est marocaine israélienne? Je ne pense pas, parce que sur sa chaîne YouTube, elle fait plein de... Elle a été à Cuba, elle a été en Jamaïque, elle a été dans énormément de pays. Donc à partir du moment où tu n'es pas dans ton pays, moi actuellement je suis en Thaïlande, je la ferme, je me tais. Et par nature, j'ai toujours tort. Si un Thaï me dit « Ok, j'ai toujours tort », parce que je ne suis pas dans mon pays et parce que j'aimerais aussi que les gens se comportent comme ça dans mon pays. Vous savez, moi j'aime beaucoup une phrase de Gandhi, il dit « Soyez le changement que vous voulez voir dans le monde ». Ou encore la phrase de Marc Aurèle ou d'Épictète, Marc Aurèle, qui dit « Ne dites pas comment manger, mangez comme il faut ». Moi j'adore ces phrases-là parce que c'est des phrases qui vous transcrit qu'il faut d'abord commencer par se soigner soi-même, qu'il faut commencer par être critique de soi-même, par être irréprochable soi-même avant de reprocher aux autres, avant de critiquer les autres. Et c'est très vrai, c'est très vrai. Tu n'aimes pas qu'on te parle de cette façon, tu n'aimes pas que l'on t'agresse, tu n'aimes pas que... Mais tu l'as été, tu l'as été, tu l'as été. Et si aujourd'hui tu te fais agresser au Maroc, c'est parce que j'ai vu tes réseaux sociaux, voilà, c'est une femme qui malheureusement a beaucoup de choses reprochables, beaucoup de choses à être reprochées. Donc... voilà, c'est vraiment, vous savez, dans ces vidéos, il y a aussi un côté un petit peu spirituel, un petit peu philosophique, parce que j'essaye aussi de transcrire au-delà de simplement de certaines idées, au-delà d'être critique ou d'analyser quelque chose. Je suis aussi dans la critique de moi-même et aussi dans la transcendance. J'essaye de transcender moi, mais aussi vous, cher public, de vous transcender vers autre chose, quelque chose de plus moral, de plus éthique et qui justement nous fera gagner sur le long terme. Parce que sur le long terme, quand on sera irréprochable, quand on sera bon, quand on sera, ce que dit Marc Aurèle, justement, des hommes de bien. Des hommes de bien. Quand on sera des hommes de bien et qu'on sera face à des hommes mauvais, des hommes menteurs, des hommes... Et au bout d'un moment, la différence se montrera, la différence se fera. Et ça, c'est très important. Je pense que c'est très, très important. Et comme je vous l'ai dit avec Meir Habib, la vidéo qui a super bien marché, d'ailleurs, je vous en remercie, il ne faut pas utiliser les mêmes armes que l'ennemi. Si l'ennemi vous insulte, encore une fois, comme ce que dit Socrate, hein, mieux vaut subir l'injure que de la commettre. Et c'est vrai.
Il ne faut pas s'abaisser aux armes de l'ennemi. Il ne faut surtout pas s'abaisser aux armes de l'ennemi. Il ne faut pas être dans la violence verbale, il ne faut pas être dans la violence physique. Il faut être dans la science du verbe. C'est vraiment très important. Et je reviens sur ce que je disais à un moment aussi. Quand tous les commentaires sont contre votre gré, disons, ce qui est le cas d'ailleurs avec ce tweet-là. Comme je vous l'ai dit, il y a énormément de commentaires où les gens disent « voilà, ces gens se croient littéralement partout chez eux ». Alors beaucoup aussi parlent de apparemment elle aurait tué, enfin assassiné une fille devant son père ou je sais pas quoi. Le fait de savoir qu'elle a tué une fille et son frère devant ses parents, ça me retourne et elle croit que chez elle, bien sûr, elle se croit chez elle comme tous ces Israéliens, marre de ces, voilà, on ne dira pas la suite. Encore une fois, j'ai pas l'information. Si on part du fait que l'information est fausse, bon, si on part que l'information est vraie et qu'elle s'en revendique, effectivement c'est horrible. C'est une ignominie, c'est une horreur. Maintenant, est-ce que c'est malhonnête de dire que ces gens-là se croient partout chez eux, ces gens-là… Moi, j'aime pas amalgamer parce que je pense qu'il y a quand même des Israéliens éthiques, il y a des Israéliens d'ailleurs antisionistes, il y a des Israéliens, même ne serait-ce qu'en Palestine. Avant même le conflit, il y avait déjà des Juifs palestiniens. Il faut revenir à la base, au livre de Youssef Indy sur le conflit israélo-palestinien. Vous savez, j'en parlais énormément, mais c'est très important parce qu'il faut qu'on maîtrise. Il faut maîtriser tous ces sujets-là. On n'a pas le droit à l'erreur avec ces gens-là, vous le savez. On n'a pas le droit à l'erreur. Si on est dans le faux, si on est dans le… ça ira pas. Donc, si on en revient au livre de Youssef Indy, vous savez, à l'époque en Palestine, il y avait juifs, musulmans et chrétiens qui vivaient en harmonie et en paix. Enfin, en tout cas, ils vivaient, comme le dit très bien Francis Cousin, en communauté organique. C'est un pays qui marchait. Et il faut comprendre que ce qu'on appelle les juifs de l'ancien Yishuv, ce sont justement ces juifs palestiniens qui vivaient dans un judaïsme traditionnel, originel. Et ensuite, il y a eu les juifs palestiniens du nouveau Yishuv. C'est toute cette communauté juive européenne, surtout européenne de l'Est, qui est venue émigrer en Palestine, suite évidemment au pogrom, suite aux jacqueries qui se répercutaient en Europe, suite évidemment aussi à la Seconde Guerre mondiale. Et tous ces gens-là sont partis. Notamment le père de Netanyahou, par exemple. Le vrai nom de Netanyahou, ça n'est pas Netanyahou. Netanyahou, c'est un nom qui a été israélisé ou judaïsé ou sémitisé. De base, son nom, c'est Mile Yukovsky. Mile Yukovsky. C'est pas une blague. Et c'est le cas de énormément. Il y a une vidéo qui tourne. Moi, j'avais repris cette vidéo-là, mais c'est une vidéo qui tourne où il y a une femme justement qui a été cherchée sur Wikipédia et d'autres sources les vrais noms de tous les dirigeants israéliens. Et vous vous rendez compte que la plupart des dirigeants israéliens portent des noms aujourd'hui sémitisés, mais ce ne sont pas leurs vrais noms. Leurs vrais noms sont souvent d'origine de l'Est, de Pologne, de Russie, d'Ukraine. C'est dingue de se dire qu'en fait, tous ces juifs d'Europe de l'Est ont migré en Palestine et ils vous font croire, par la société du mensonge, par la société du spectacle, par le cirque théâtral marchandisé, ils vous font croire aujourd'hui qu'ils sont juifs, qu'ils sont plus juifs que les juifs d'origine, qu'ils sont plus juifs que certains Palestiniens qui vivent là depuis des dizaines et des dizaines d'années. Et c'est là où effectivement je ne peux que dire qu'ils sont malhonnêtes. Je ne peux que dire qu'ils sont malhonnêtes. C'est de la malhonnêteté pure. Et tout ça, évidemment, vous l'avez dans le livre de Youssef Indy qui est en description, qui est aussi en haut à droite si vous voulez. Il y a une petite fiche. Vous cliquez dessus, ça vous renvoie vers le lien si vous voulez soutenir. Et si vous voulez surtout savoir et connaître. C'est très important parce que comprendre, c'est apprendre. Voilà. Apprendre, c'est comprendre. Comprendre, c'est apprendre. C'est vraiment nécessaire. Vous savez, c'est comme quand on passe le permis. C'est très bien de savoir comment marche une voiture, mais le mieux, c'est de savoir aussi comment passer les vitesses. Ça vous sert parce qu'on vous dit faut passer la vitesse, faut appuyer sur l'embrayage, mais le mieux, c'est de savoir comment tout ça fonctionne. Et en fait, ça marche ça marche vraiment bien mieux quand vous comprenez tout ça. C'est une métaphore un petit peu, mais c'est pour vous dire que même un sujet, il faut comprendre, il faut comprendre l'origine du sujet, il faut comprendre comment marchent les populations, comment fonctionne, quel est l'intérêt culturel, l'intérêt financier, c'est très important de connaître tout ce que j'appelle ces mécanismes, un petit peu ces mécanismes dialectiques, ces mécanismes historiques, géopolitiques. C'est important de les comprendre. Surtout quand on est des activistes politiques, quand on est simplement, comme moi je le dis, ma chaîne YouTube sert de journal de bord où je dis un petit peu ce qui me traverse par la tête, je relais un petit peu des informations, mais c'est important de connaître les sujets parce que vous savez, nos ennemis en face, ils ont la justice avec eux. Nos ennemis en face, ils ont les ressources financières, ils ont les hommes d'influence, ils ont tout, ils ont l'influence, C'est très important de maîtriser les sujets parce que sinon vous finissez au tribunal, sinon vous finissez censuré, sinon vous finissez banni, sinon vous finissez…
C'est pas pour rien. Regardez Youssef Indy. Si Youssef Indy aujourd'hui fait tellement de vues qu'il arrive à vendre des livres et qu'il arrive à s'en sortir, c'est aussi parce qu'il est dans la précision. Tout ce qu'il dit est vérifié, tout ce qu'il dit est sourcé. Il ne cherche pas à… Et non. Et c'est très important de ne pas se laisser aller à l'émotionnel, de ne pas se laisser aller à l'erreur dialectique, de ne pas se laisser aller à justement, comme je vous l'ai dit, à commettre l'injustice verbale ou à commettre le verbe sale, le verbe ou même l'injure tout simplement. Mieux vaut la subir que de la commettre. Et finalement, vous verrez que de manière long terme, c'est nous qui avons raison. Vous le verrez. Donc bon, pour finir cette vidéo, voilà, qu'est-ce que je peux dire? Moi, je veux pas tomber dans la bassesse à dire que cette femme-là, ah bah regardez, elle est israélienne, ah bah regardez, elle est juive, donc forcément regardez son comportement. Non, je ne vais pas m'abaisser à ça parce que justement, ce n'est pas le but de cette chaîne-là. On ne veut pas tomber dans ce sophisme-là, on ne veut pas tomber dans cette… Beaucoup, je vois dans les commentaires même des fois disent, ah bah regardez, encore un de la communauté qui… Oui, c'est tentant, c'est tentant. Effectivement, quand tu vois que c'est encore une personne de la communauté ou que c'est encore une personne sioniste israélienne qui fait ceci, qui fait cela, oui, ça donne envie. Mais comme je vous l'ai dit, on ne peut pas se le permettre. On ne peut pas se le permettre. Il faut être dans la justesse, il faut être dans le… Donc, cette femme-là, elle est suspectée d'avoir fait certaines horreurs. Elle est suspectée d'avoir… elle se revendique d'avoir servi dans l'armée israélienne, l'armée la plus morale du monde, Tsahal. Aujourd'hui, elle se fait attaquer au Maroc parce que, d'après ce que j'ai entendu, voilà, elle est reconnue, elle s'exhibe. Elle est extravertie, elle porte volontairement sa petite étoile pour montrer au Maroc, en plus en terre musulmane, volontairement qu'elle est juive, qu'elle est sioniste, qu'elle a servi dans Tsahal, qu'elle pense aux victimes israéliennes. Donc forcément, elle cherche, on peut appeler ça la petite bête. Voilà, c'est triste et malheureux. Mais voilà, résultat, elle s'est faite plus ou moins agresser, plus ou moins violentée. Mais d'un côté, comme je vous l'ai dit, elle est très contente aussi parce qu'elle a fait son buzz. Là, regardez en France. Le tweet, il a fait 4000 likes, 700 000 vues. Dans les communautés arabophones, j'ai envie de dire, ça a dû faire parler aussi. Pour ceux qui parlent hébreu aussi, parce qu'à mon avis, elle doit avoir une grosse communauté juive, israélienne, etc. Donc, en réalité, elle a réussi. Elle a fait parler d'elle, elle a fait son oseille. Bon, maintenant, je ne suis pas sûr qu'elle puisse y retourner au Maroc, parce que j'ai vu aussi qu'il y a des tweets qui tournent où les gens avertissent sur cette femme-là. Donc, les pays arabes, à mon avis, je pense qu'elle va arrêter. Je ne suis pas sûr qu'elle y retourne en tout cas. Mais c'est une bonne leçon. C'est une bonne leçon à tirer. Et puis voilà, je ne vais pas rallonger expressément la vidéo. Je pense que j'ai dit ce que j'avais à dire. C'était une vidéo sympathique. Encore une fois, je ne vais pas faire de pub à cette femme-là. Certainement pas. Mais comme je vous le dis, le monde est petit. Hein. Le monde est petit. Hein. Un jour, elle sera de Tsahal. Un jour… D'après ce qui est dit, elle aurait commis des violences envers des Gazaouis, des Palestiniens. Et c'est pas parce que tu es au Maroc et que tu es à 10 000 km de la Palestine ou à je ne sais quel kilomètre de la Palestine que les gens vont pas te retrouver, les gens vont pas te punir en fonction de ce que tu as fait, les gens ne vont pas te maudire. Eh bien si, le monde est petit. Et moi, je m'en suis rendu compte très très vite, qu'on fasse du bien ou qu'on fasse du mal. Hein. Des fois, on fait du bien et à 12 000 km, on vous le fait comprendre. Et des fois, c'est l'inverse. Vous faites du mal et même à 12 000 km, même à 10 000 km, même à 5 000 km, même dans le plus petit village de… Un jour, ça va vous arriver. Comme disait ma grand-mère, il n'y a que les montagnes qui ne se croisent pas. Hein, c'est véridique. Allez, merci d'avoir suivi cette vidéo. Mettez un like, abonnez-vous, commentez la vidéo. Dites-moi un petit peu votre avis en commentaire. Rendez-vous dans quelques heures à demain pour une prochaine vidéo. Paix et amour sur mes amis et mes ennemis. Et surtout sur mes ennemis.